Amis croisés, bonsoir. Nous sommes des croisés, c'est-à-dire que nous défendons une civilisation qui est fondée sur l'enseignement du Christ. Mais aujourd'hui, elle est en voie d'éradication. Je vais vous proposer d'abord de vous lever pour une petite prière, puisque Civitas c'est un mouvement catholique, nous ne l'oublions pas. Nous, Père, le Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez toutes nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais prier Saint Thomas parce que c'est le patron des études chrétiennes et des études en général. Mesdames, Messieurs, chers amis, donc je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de la région Civitas Île-de-France et de la section parisienne. En ce jour, vous êtes venus assez nombreux et je vous en remercie puisque c'est un jour, c'est le jour de l'Annonciation. C'est aussi l'anniversaire du rappel à Dieu de Monseigneur Lefebvre auquel tous les tenants de la tradition sont reconnaissants. Nous réunissons de nouveau dans le cadre du cercle d'études de Civitas et l'orateur de ce jour est M. Alain Pascal que je remercie pour sa gentillesse et sa promptitude à répondre à notre appel. Comme vous avez pu le constater, si vous avez assisté à la présente réunion, en direct ou en diffusion, Civitas a voulu attirer l'attention sur l'action des groupes secrets ou occultes qui dirigent en sous-main notre monde, et particulièrement le monde politique, et qui font que les démocraties apparentes obéissent à des oligarchies cachées. M. Macron n'était pas le premier à insinuer que son impopulaire réforme des retraites est voulue par les marchés qui donc gouvernent au détriment des démocraties. En réalité, le pouvoir de décision n'est pas là où on nous dit qu'il est habituellement. Nous avons déjà d'ailleurs à Civitas et ici même plusieurs fois mis en évidence cette dictature oligarchique avec M. Pierre Hilard ou M. Olivier Pesentini notamment. Nous avons évoqué la mise en place d'une tyrannie mondiale, parfois molle, mais parfois aussi dure, d'ailleurs on l'a vu au moment du Covid, qui détruit nos libertés. Nos libertés de l'esprit, liberté de parler ou d'écrire ou de publier, de plus en plus bridées pour le politiquement correct, alors que d'ailleurs le politiquement incorrect est de plus en plus libre, au contraire. De même la liberté de religion, étendue à tous les cultes, même les plus bizarres, mais aussi privatisée et contrainte au nom d'une laïcité souvent intolérante. C'est sur cette dernière liberté que nous allons jeter aujourd'hui une certaine lumière. En effet, l'orateur du jour va nous montrer comment a été pervertie la pensée humaine. Donc sa liberté de penser, nous montre voir comment elle a été pervertie et comment une secte est parvenue à canaliser la pensée et à travers elle à transformer le pouvoir. Cette secte, c'est la franc-maçonnerie, dont M. Pascal est un analyste. Alain Pascal est né au milieu du siècle précédent, votre serviteur. Il a fait des études de droit, exercé quelques impressions d'avocat, également comme votre serviteur, nous sommes confrères. Puis, et après, il a d'ailleurs, ce que je n'ai pas été secrétaire de la conférence, ce qui montre une grande éloquence. Grand voyageur, il a abandonné le barreau pour se consacrer à ses études, à l'élaboration d'une vaste œuvre littéraire et historique. Je l'ai découvert un dimanche à la sortie de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Il vendait devant Saint-Nicolas, c'est un bon signe quand même, c'est une bonne indication. Et il nous donne des précisions, par exemple dans son ouvrage sur la Renaissance, il dit qu'il souhaite réviser à une révision totale, contribuer à une révision totale de l'histoire qui est polluée par les versions officielles. Pour ce faire, il se veut plus polémiste encore qu'historien. Au passage, il se déclare anti-moderne et affirme ses convictions sur la vérité du catholicisme. Voilà pour situer notre orateur. Son œuvre comporte un certain nombre d'ouvrages bourrés d'informations. On doit le lire avec la plume à la main. Et je dois dire, M. Pascal est un éveilleur. On a souvent envie d'aller plus loin, de pousser un petit peu la recherche. Il le centre, si j'ose dire, mais il me
confirmera ou m'affirmera là-dessus, je pense c'est qu'il considère que des pensées incompatibles avec le christianisme se sont mêlées inextricablement avec celui-ci et ont modifié la trajectoire de la pensée, la trajectoire du pouvoir. Ces pensées viennent de la gnose païenne, de la kabbale juive, elles sont passées aussi dans l'islamisme et aussi dans le monde occidental chrétien. Donc, un grand nombre d'ouvrages, et M. Pascal attire l'attention sur des choses auxquelles on ne pense pas. Par exemple, sur la Renaissance, quand on parle de la Renaissance, on pense tout de suite au retour de l'Antiquité gréco-latine, et il montre aussi qu'il y a quand même un côté kabbalistique et juif chez certains auteurs de la Renaissance. Donc, je vous laisserai, et puis il y a quelques échantillons de ces livres, et je vous laisserai découvrir la richesse de ces ouvrages qui montrent le cheminement de la pensée depuis l'Antiquité et à travers le Moyen-Âge et la Renaissance, et concept dont il montre le côté très contestable d'ailleurs, et puis aussi, surtout, le XVIIIe siècle avec la franc-maçonnerie qui joue un rôle important, même si ses racines sont bien plus anciennes, comme il le démontre à plusieurs endroits. Alors, je dis, on lit toujours M. Pascal avec beaucoup de profit. Et je le dis, on le lit la plume à la main, même si il m'est arrivé, je lui avais fait quelques remarques là-dessus, parce qu'il m'a gâché un auteur, je dois dire quelques faiblesses pour Erasme. Et il m'a montré que Erasme était un auteur extrêmement dangereux, et en quelque sorte il a pondu les œufs que Luther a fait éclore. Donc beaucoup de choses, on peut ne pas être toujours tout à fait d'accord avec certains points de détail, sur les Templiers notamment, je ne suis pas d'accord. Mais sur l'ensemble, c'est quelque chose d'impressionnant, c'est vraiment une œuvre extrêmement riche. D'ailleurs, elle était recommandée même sur les aspects antimaçonniques par Henri Coston, ce qui est une très grande référence. Je voulais également mentionner qu'il y a un article de M. Pascal dans le premier numéro de Civitas sur la franc-maçonnerie. Ce n'est pas le dernier nom, mais l'avant-dernier, nous en avons un certain nombre d'exemplaires. Donc vous pourrez, si vous voulez, plonger dans une œuvre très courte de l'orateur, mais il y a aussi les livres, bien sûr. Merci. Merci. Amis croisés, bonsoir. Voilà, je commence par cette formule, parce que nous sommes des croisés, c'est-à-dire que nous défendons une civilisation qui est fondée sur l'enseignement du Christ. Elle n'a pas abouti, c'est-à-dire qu'en quelques dizaines de siècles, l'Occident est devenu chrétien, et elle n'a pas été parfaite, mais aujourd'hui, elle est en voie d'éradication. Et donc nous allons énormément perdre en perdant le fondement de cette civilisation qui était le christianisme. Donc le sujet c'est franc-maçonnerie, révolution, du combat politique à la guerre de religion. Pour me présenter, effectivement j'ai été au palais et je me suis un peu occupé de politique aussi dans le mouvement national et j'ai été confronté au pouvoir maçonnique. Je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, nous vivons en démocratie et les décisions sont prises ailleurs. Elles sont prises dans des officines et donc la démocratie est un leurre. C'était une première déception. Et je sais que les obédiences, vous savez que les obédiences sont des organisations, elles sont différentes, elles se battent entre elles pour les places au pouvoir. D'ailleurs, dans leur lutte, souvent on apprend des choses, on apprend qui est initié et qui n'y est pas. Mais malgré cette lutte apparente, elles sont réunies par un certain nombre de choses, qui est d'abord la mainmise sur la République, c'est triste de le dire, mais depuis la Révolution, la République est maçonnique et finalement, elle obéit au mot d'ordre des loges. Et elle obéit surtout à une religion secrète, plus ou moins avouée, et qui s'appelle la gnose. La gnose, dans l'étymologie des temps anciens, c'est la connaissance réservée aux initiés. Et cette religion a été païenne au départ, donc là, nous, on n'est pas trop concernés. Mais à partir de l'enseignement du Christ, vous avez eu des sectes que l'on appelle les gnostiques, des sectes gnostiques, qui ont eu un certain nombre d'enseignements, et ces enseignements, on les retrouve dans la philosophie moderne, et on les retrouve jusqu'à la Révolution. Donc je me suis interrogé à l'époque, je me suis dit pourquoi derrière ce combat politique, n'y a-t-il pas une guerre de religion? Et cette guerre de religion, effectivement, elle existe, elle m'est apparue, c'est la guerre de la gnose contre la religion catholique. Et comme on dit ça, c'est une démonstration ou c'est une introduction, mais c'est vérifié par les faits. C'est-à-dire qu'au bout de 20 siècles de lutte, notre christianisme est en voie d'éradication.
Et les doctrines qui sont aujourd'hui répandues par le monde, je pense notamment aux droits de l'homme, dont je fais aussi une critique, mais l'autre doctrine qui est affiliée à la gnose, qui remonte à la gnose, c'est le New Age. Toutes ces sectes New Age, toutes ces croyances irrationnelles, on trouve leurs racines dans la gnose. Donc le mondialisme d'aujourd'hui veut changer le monde pour en faire un monde anti-chrétien. Et cette calamité, parce qu'on ne va pas l'appeler autrement, remonte à la Révolution dite française. Dite française parce qu'elle n'a pas été faite par le peuple de France, elle a été faite par des mercenaires, dirigés par des francs-maçons et souvent financés notamment par l'Angleterre. Donc on est confronté à une version officielle où le christianisme et le catholicisme particulièrement est toujours accusé, mais elle ne correspond pas à la réalité historique, ni à la réalité des faits historiques. Je pense aux mensonges qu'on peut inventer sur l'Inquisition, sur les croisades, les fameux cathares qu'on vous présente comme des gens très bien alors que c'était des gens épouvantables. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, on accuse le christianisme notamment, et le catholicisme particulièrement, d'erreurs ou de fautes qu'il n'a pas commises. Un dernier exemple, avant de revenir vraiment au sujet, c'est les guerres de religion. J'ai écrit un livre sur la Réforme parce que les guerres de religion, en fait, ont fait 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes. Et elles n'ont pas commencé avec les catholiques, elles ont commencé parce que les protestants ont attaqué l'Europe catholique. Et évidemment, le protestantisme remonte à la gnose. Donc, si vous voulez, il y a une filiation religieuse et il y a une filiation politique que l'on retrouve à travers 20 siècles d'histoire. Le sous-titre alors j'avais écrit un premier livre, donc il y a déjà 25 ans, qui a eu donc effectivement une critique de M. Coston à l'époque, et qui avait aussi plu à Serge de Beketch, à qui je rends toujours hommage parce que c'est lui qui m'avait invité la première fois sur Radio Courtoisie. Il s'appelle La trahison des initiés. C'est-à-dire que les francs-maçons ont trahi les peuples, parce qu'ils nous emmènent vers un pire, alors que s'ils étaient détenteurs d'une tradition et d'un savoir, ils auraient dû améliorer la société, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai ensuite écrit un certain nombre de livres donc, sur la gnose, je ne vais pas vous les citer, 4 livres aussi sur les rapports des philosophes, notamment de Descartes avec la secte des Rose-Croix, un titre qui s'appelle le siècle des Rose-Croix, la Renaissance évidemment que vous avez évoqué. Alors si vous voulez, pour moi le critère est assez simple. Quand j'ai étudié la Renaissance, moi je regarde la réaction de l'autorité compétente, c'est-à-dire de l'Église. Alors l'Église a mis les œuvres d'Érasme à l'index. De même, on me dit que Descartes est un philosophe chrétien, et même parfois on me dit qu'il est catholique, mais l'Église a mis les œuvres de Descartes à l'index. Donc c'est qu'il y a une autorité compétente qui a jugé que ces philosophes étaient néfastes à notre religion. Et quand on attaque la religion, quand on attaque la vérité, quand on empêche qu'elle soit connue par le peuple, on commet le pire des péchés. C'est le péché qui est irrémissible, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Empêcher l'Église de répandre et d'enseigner la vérité du Christ est un péché contre le Saint-Esprit. Donc j'ai un livre qui va sortir incessamment, qui s'appelle La Révolution des Illuminés, donc qui est en fait, après une dizaine de tomes, un peu un retour en développant ce qui avait été dans le premier, c'est de montrer que la Révolution française n'a pas été faite par le peuple, mais qu'elle a été faite par des sectes d'illuminés, internes ou externes aux loges maçonniques. La grande astuce des francs-maçons, c'est soit de dire qu'ils n'existent pas, soit de dire qu'ils n'ont pas de pouvoir, soit d'agir par ce qu'on appelle le cercle extérieur, c'est-à-dire de fonder des sociétés, très souvent des sociétés culturelles, qui agissent à leur place, ou d'autres formes de sociétés secrètes. Donc il y a une forme d'innocence, c'est-à-dire mais nous on n'est pas dans le coup, c'est pas nous, mais ce sont des gens qui agissent pour eux. C'est un fait historique. Je veux dire, quand on étudie la Révolution, j'ai étudié de près, et je donne donc les listes dans ce futur livre des gens qui sont francs-maçons et illuminés. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez des acteurs de la Révolution qui sont les deux, dont des acteurs dont on ignore très souvent le rôle néfaste, qui sont des traîtres au roi et à l'Église d'une façon générale, mais parmi les francs-maçons illuminés, vous avez par exemple Mirabeau, bon ça, qui a vraiment trahi le roi, mais vous avez aussi Lafayette qui est un personnage absolument épouvantable et qu'on vénère toujours comme quelqu'un de très bien, mais qui en fait s'est conduit d'une façon absolument ignoble pendant toute la Révolution. Ce que je voudrais dire sur les livres, c'est que
Bon, une conférence, c'est très bien. Je ne suis pas là pour vendre des livres. J'en ai quelques-uns, j'en ai très peu. Mais il faut lire des livres. Et il faut aussi que les livres soient achetés, pardon du terme, les miens et d'autres, parce qu'il faut que les petites maisons d'édition courageuses puissent continuer à éditer des livres d'auteurs, d'historiens, qui disent autre chose que ce que l'on peut entendre à l'université. Je réunis dans une semaine, à côté d'ici, c'est pour ça que je voulais l'indiquer, la fête des Amis d'Alain Pascal, ça va être la 5e édition, qui sera rue Brémontier, donc juste à côté de Saint-François-de-Sales, le samedi prochain dans l'après-midi, où entrée gratuite, et vous êtes tous bienvenus. Et il y a autour de moi une dizaine d'auteurs, dont des jeunes, qui ont écrit notamment, je pense à Consoli, qui a écrit sur la Révolution, c'est son premier livre, qui s'appelle La République contre la France, et qui est un excellent livre, qui m'a vraiment surpris de la part d'un jeune auteur. Ce qui est différent par rapport à il y a 25 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a une génération de jeunes qui remettent en cause l'enseignement qu'ils reçoivent. Donc d'abord, je les félicite. Il y a malheureusement une grande partie de notre jeunesse qui est complètement abrutie et dégénérée, il faut appeler les choses par leur nom. Bon. Mais en fait, l'excès de mensonges qu'on fait subir provoque chez beaucoup une soif de vérité. Et que donc j'engage toutes les nouvelles générations à simplement se renseigner. Il y a des grands historiens qui ne sont pas très connus, et il y en a des très mauvais qui sont très connus. Donc essayez de faire le tri. Le critère est assez simple, c'est que tous ceux qui passent dans les grands médias, d'une façon générale, il ne faut pas les lire. Donc vous devez les trouver ailleurs. Donc, je voulais dire sur ces amis d'Alain Pascal, c'est que je suis œcuménique. Moi, je suis œcuménique avec tous les catholiques. Donc, il y aura des CD-vacantistes. Donc, il y a des gens qui reprochent aux CD-vacantistes d'exister. Mais je dis, moi, le CD-vacantisme, ça ne devrait pas exister. Si la papauté remplissait son rôle, on ne devrait pas avoir de CD-vacantistes. J'ai évidemment des amis dans la fraternité, ça c'est depuis très longtemps, très bien. Et j'ai aussi des amis conciliaires. J'ai des amis conciliaires, et vous avez des conciliaires qui sont de bonne foi, c'est-à-dire qui se pensent sincèrement catholiques. Ils ont beaucoup de mérite, ils vont aux animations du dimanche matin. C'est sympathique, on chante, on peut agiter les mains. Bon, ça serait bien, c'est de les amener vers la vraie messe. Il est certain que s'ils pouvaient assister à la vraie messe, ça serait mieux. Mais nous devons aussi leur parler. De même, je parle aux païens. Parce que dans la civilisation que je défends, qui est l'Occident chrétien, il y a le mot occidental, la culture occidentale, mais il y a aussi le mot chrétien. Le christianisme, depuis Charlemagne, a été le ciment de l'Europe. Il a évité, s'il n'y avait pas eu les catholiques, l'Europe aurait été détruite par l'islam il y a déjà plus de 10 siècles. Donc si vous voulez, les païens doivent comprendre, les païens et néo-païens actuels doivent comprendre que d'abord nous sommes sur le même bateau et qu'ensuite nous avons une filiation dans notre civilisation. Pour nous, catholiques, nous disons que, ce que je démontre aussi dans des livres sur l'intelligence du christianisme, c'est que la tradition chrétienne a sanctifié les traditions anciennes, païennes, occidentales, et sanctifier, ça veut dire mener sur le chemin du salut. La philosophie, notamment, puisque je m'intéresse beaucoup à la philosophie. Pour moi, Platon ou Aristote, qui sont des génies philosophiques, il n'y a pas de miracle grec. Le vrai miracle grec, c'est la scolastique chrétienne. C'est parce que Platon et Aristote ont pu être christianisés par saint Augustin et évidemment par saint Thomas, que l'on peut parler d'un miracle grec, car les philosophes grecs étaient croyaient encore, avaient des croyances qui étaient encore des croyances païennes et faisaient un certain nombre d'erreurs, mais avaient un appétit de Dieu. Donc ils voulaient connaître Dieu, ils n'y sont pas arrivés, ils voulaient connaître la raison, ils n'y sont pas arrivés. Mais après la révélation par le Christ, ils ont eu les clés. Vous savez que le Christ donne, il le dit dès saint Matthieu, c'est-à-dire que il révèle ce qu'il appelle les choses cachées depuis la fondation du monde. Il y avait un ésotérisme, c'est-à-dire des doctrines réservées à des initiés, et la parole du Christ libère le monde de l'ésotérisme. D'où la guerre, évidemment, des initiés contre le Christ depuis 20 siècles. Il est certain que l'ésotérisme avait, d'abord les gens étaient près du pouvoir, comme aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les francs-maçons de l'époque, si je peux dire, et puis il y a aussi un autre message du Christ que les païens oublient de signaler, mais qui est essentiel, c'est qu'à partir du moment où le message du Christ, le baptême, s'adresse à tous les humains, c'est-à-dire compris aux gentils, le salut est offert à tous, c'est-à-dire qu'il est aussi offert aux païens, et qu'à partir de ce moment-là,
les esclaves n'ont plus lieu d'être. L'Antiquité vivait sur... L'économie de l'Antiquité vivait sur l'esclavage. Il n'y a eu pas d'esclavage pendant la civilisation de l'Occident chrétien. Il y avait le servage, qui n'est donc pas du tout la même chose, dans cette période qui n'existe pas et que les historiens officiels appellent le Moyen-Âge. Et l'esclavage est revenu avec la Renaissance. Et nous vivons aujourd'hui une sorte de nouvel esclavage, qui est l'esclavage du mondialisme. Donc je suis désolé de le dire, mais opposé à un flux migratoire qui est excessif. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui sont déplacés sont en fait, en quelque sorte, les nouveaux esclaves du mondialisme. C'est-à-dire qu'ils sont des déracinés, et que notamment pour ceux qui sont chrétiens, n'est-ce pas, nous devons accueillir ceux qui sont chrétiens et essayer de convertir les autres, y compris pour qu'ils rapportent dans leur propre pays la vérité religieuse. Pardon pour cette introduction, elle est peut-être un petit peu longue, mais si vous voulez, c'est le fond de la question. Dès le début, dès sa création, on peut dire que la franc-maçonnerie, d'abord elle a été créée par des protestants, et elle hérite d'un mouvement qui est le mouvement Rose-Croix. Alors, le mouvement Rose-Croix, alors pendant le XVIIe siècle, vous avez un certain nombre de maçons que l'on appelle des acceptés. Alors, vous aviez ce que l'on appelle une maçonnerie opérative, c'est celle qui était une maçonnerie de métier et qui avait construit les cathédrales. Les acceptés, ce sont des maçons qui ne sont pas du métier, mais qui sont des spéculatifs. Et ce sont eux qui vont faire muter les loges opératives en Angleterre en mode spéculatif, c'est-à-dire en fait philosophique. Car le mot spéculatif veut dire philosophique. Et le mot philosophique en franc-maçonnerie a plusieurs sens, et il fait notamment référence à une doctrine ésotérique qui est l'hermétisme. Donc hermétisme et kabbale. Vous avez en franc-maçonnerie un double symbolisme qui est hermétique et kabbalistique. Donc hermétisme, qu'est-ce que c'est? C'est une science occulte qui est judéo-égyptienne et qui est d'ailleurs postérieure au christianisme. Hermès est un personnage légendaire qui est très antérieur, mais la tradition elle-même est postérieure. Et elle a été en fait écrite pour nuire au christianisme. Et il y a des sociétés secrètes hermétiques qui effectivement transitent par l'islam, les ésotéristes transitent par l'islam, et je dois l'avouer par certains monastères, parce qu'il y a eu des monastères en Occident dans lesquels la gnose a pu transiter, et qui revient avec la Renaissance. Et la deuxième source, c'est la Kabbale. Bon, la Kabbale, c'est une déviation du judaïsme. Nous, en tant que catholiques, nous reconnaissons l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gnostiques qui sont dits marcionistes et qui ont refusé, c'est à la mode, c'est pour ça que je l'indique, et qui ont refusé l'Ancien Testament, mais nous ne sommes pas marcionistes. Nous reconnaissons, je reconnais en tout cas moi, que le peuple juif a été le peuple élu. Le problème, c'est que ce soit... On ne sait pas si c'est à Babylone quand ils sont en exil, et à mon avis avant quand ils sont en Égypte, l'Égypte étant vraiment une civilisation qui est diabolique. Elle est symbolisée par le serpent qui représente dans la Bible le diable, et Moïse a conduit hors d'Égypte son peuple, et il l'a délivré à la fois politiquement puisqu'ils étaient réduits en esclavage, mais aussi sur un plan ésotérique. Et là je donne un exemple que je donne souvent, c'est... Vous savez qu'il y a toute une littérature ésotérique qui se vend beaucoup plus que mes livres, malheureusement, et dans lesquels on présente par exemple Moïse comme un initié égyptien, comme un fils de Pharaon. Or c'est vrai qu'il a été élevé à la cour, on connaît tous l'épisode, mais je donne toujours presque une preuve. Quand les Hébreux franchissent la mer Rouge, les eaux s'ouvrent. Il y a bien sûr un symbole. Dans la Genèse, que j'explique dans le deuxième tome sur l'intelligence de Christinus qui vient de sortir, il y a des eaux du ciel qui sont séparées quand Dieu crée le firmament des eaux de la terre. Il y a tout un symbolisme. Alors un symbolisme n'est pas un ésotérisme, c'est pas la même chose. Vous avez des symboles qui sont dans la Bible, le Christ s'exprime lui-même par des paraboles, mais l'enseignement qu'il donne est pour tous. Il n'y a pas de science cachée, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Et quand Moïse, donc, quand les Hébreux traversent la mer Rouge, les eaux s'ouvrent. Et quand les Égyptiens arrivent et ils veulent les tuer, les eaux se ferment. Mais si Moïse avait été un initié égyptien, les eaux se seraient refermées sur Moïse. Donc il faut mettre fin, si vous voulez, à toutes les fausses histoires qu'on raconte sur l'Ancien Testament
a fortiori sur les évangiles, qui effectivement sont authentiques. Aujourd'hui, même des historiens païens ou athées reconnaissent qu'ils sont authentiques, alors pendant 200 ans, tous les pseudo-scientifiques ont voulu démontrer qu'ils étaient tardifs. Autre mensonge corrélatif, dire que Constantin a inventé le mythe, qu'a inventé la doctrine de la Trinité, alors Constantin n'y connaissait strictement rien, il n'était même pas baptisé d'ailleurs quand il y a le concile de Nicée. En fait, il a besoin simplement des chrétiens pour son gouvernement, donc il arrête les persécutions, c'est déjà pas mal, et il convoque le concile, mais le concile de Nicée n'a pas inventé la Trinité. La Trinité, vous la trouvez dans Saint Matthieu, dans le premier chapitre du premier évangile, c'est simplement au baptême du Christ, Dieu parle, le ciel s'ouvre, donc il y a le Père, et le Père dit « celui-ci est mon Fils », et il y a la colombe. Donc le Père, le Fils, la Trinité. Donc elle existe. Elle n'est pas exprimée en théologie, mais elle existe. De même, quand le Christ va dire « allez baptiser les nations », d'ailleurs, le Christ ne dit pas d'aller détruire les nations. Le christianisme est un universalisme, c'est-à-dire que les particuliers doivent être respectés, tandis que le cosmopolitisme, qui est évidemment le politique du cosmos, donc qui est le politique anti-chrétien, lui veut fondre les particuliers dans le grand tout. Le grand tout des initiés. Donc nous allons passer d'une société qui respectait les particuliers, dont les individus mais aussi les nations, à une société cosmopolite, c'est-à-dire qui détruit toutes les identités et qui, au nom de l'égalitarisme, détruit toutes les différences qui existent entre les êtres humains, qui ne vont plus être que des zombies sans âme. Car le but est évidemment aussi de couper le Créateur, de détruire l'âme qui est uni au corps. C'est extrêmement important. Alors, je dénonce toujours les cultes cosmiques parce qu'ils sont revenus avec la révolution. J'en reviens toujours à la révolution, mais tout ce sujet se tient. Révolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire trait d'union, volution. Retour à une société pré-chrétienne et même pré-biblique. C'est ça, la philosophie. Quand les philosophes du XVIIe siècle évoquent un état de nature, c'est un état de nature anté et anti-chrétien. Et cet état de nature, vous avez les philosophes, vous avez la philosophie dite des Lumières, et que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le siècle des ténèbres, parce que la vraie lumière vient de Dieu, alors que les fameux Rose-Croix, qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie et des Lumières, du siècle et des philosophes des Lumières, eux écrivent dans leur propre légende qu'ils tiennent leur lumière du porteur de lumière, c'est-à-dire de Lucifer. Donc ne soyons pas surpris. Vous avez des grades, alors il y a des quantités de grades dans les loges maçonniques, mais c'est un peu pour duper tous les gogos, ce qui s'est passé déjà au XVIIIe siècle et ce qui continue. Mais vous avez au XVIIIe Prince Rose-Croix, et il y a un certain nombre de données ésotériques qui sont liées au Prince Rose-Croix. Et certains de nos dirigeants, ou au moins l'un d'entre eux, relativement haut placé, si vous voyez qui je veux viser, fait des références à des symboles qui me rappellent fortement ce 18e degré. Je ne peux pas faire d'autres allusions. Alors dans mes livres, je donne comme francs-maçons ceux qui sont reconnus par les obédiences maçonniques. C'est-à-dire, déjà si on prend la Révolution, alors il y a, vous avez des francs-maçons. Alors la franc-maçonnerie, pour résumer quand même, elle est donc créée en 1717. Donc elle ne s'inscrit pas dans la suite des opératives. Elle est fondée, en fait, le démiurge, c'est Newton, n'est-ce pas? Elle va reprendre la philosophie de Newton, donc elle va croire en un dieu qu'ils vont appeler le grand architecte de l'univers, et qui est une sorte de dieu géométrique, hein, qui vient aussi de Descartes, et qui n'est pas le dieu chrétien. Le premier qui a dit que le dieu, les philosophes, n'était pas le dieu chrétien, c'est Pascal, le grand, Blaise. Et si vous voulez, mais la filiation de l'ésotérisme à la création des loges est certaine. Et le grand architecte de l'univers des francs-maçons n'est pas Dieu. C'est ce que l'on appelle un démiurge, c'est-à-dire c'est une sorte de Dieu qui est interne au cosmos. Donc ça n'est pas le Dieu de la Bible, ça n'est pas le Dieu créateur de la nature, c'est le Dieu qui est un esprit cosmique. Un mot de métaphysique, hein, pardonnez-moi, mais dans mes livres, j'essaye d'aller au fond des choses. C'est-à-dire qu'il faut répondre à tout, à la philosophie, à tous les mensonges historiques, mais aussi aux mensonges sur la religion. Notre religion suit ce que l'on appelle un dualisme métaphysique, qui n'est pas le dualisme cartésien. Les mots sont pauvres, et le problème du monde actuel, c'est que les mots chrétiens ont été, d'une façon générale, retournés en leur contraire. C'est-à-dire que, par exemple, le fameux Descartes, que je n'aime définitivement pas,
a retourné en son contraire le mot rationalisme qui était employé par saint Thomas, c'est-à-dire que la raison telle qu'elle est définie par saint Thomas, c'est-à-dire évidemment respectueuse de la révélation, a été retournée par Descartes et surtout ses successeurs, mais c'est déjà dans Descartes, en une raison qui va se passer de Dieu. On va venir à une raison naturelle, donc saint Thomas nous accorde une raison naturelle, mais elle est un don de Dieu. Et elle est interne à notre âme. Tandis que pour les philosophes qui ont recours à l'état de nature, qui croient au cosmos, l'âme, elle est comme dans les philosophes grecs, elle est une part du cosmos. Vous avez une différence entre l'individu chrétien. L'individu chrétien, c'est l'union d'un corps et d'une âme. Nous n'avons pas à avoir peur du corps. Le corps peut nous emmener au péché, mais le vrai péché, c'est de consentir. Quand vous avez la concupiscence, c'est parce que nous consentons à la concupiscence que nous commettons un péché. Le corps lui-même n'est pas un mal en lui-même. Il y a beaucoup de gnostiques qui le croient, et les francs-maçons aussi. Quand vous rentrez dans une loge, ils font ce qu'on appelle, ils posent les métaux. Quand on pose les métaux, ça veut dire qu'on va poser sa corporeité. Et donc, si vous voulez, nous, pour en revenir, notre individu, c'est un individu qui est l'union d'un corps et d'une âme, donc l'âme est créée évidemment avec notre corps et l'anime, et après nous rendons notre âme. Et par contre, dans les religions cosmiques, l'individu est ce que l'on appelle une individuation, ce qui est expliqué par un philosophe du IIIe siècle particulièrement, qui est Plotin. Plotin, qui n'est pas très connu dans les universités de philosophie, alors qu'il est à la base de 1000 ans de philosophie, c'est la philosophie dite arabe et qui n'est pas arabe, mais enfin bon, je reviens sur tous ces mensonges. Et si vous voulez, à ce moment-là, l'individu est une part du grand tout cosmique. Nous sommes simplement une part du cosmos. Mais à ce moment-là, nous n'avons plus une âme qui nous offre la liberté, puisque le Christ ayant été incarné, nous n'avons plus à avoir peur de notre corps. Tous les mystères de la nature sont transférés sur le surnaturel, mais cette âme, elle est interne au cosmos. C'est très grave, parce que c'est une erreur que l'on va retrouver dans l'islam. Par exemple, les chiites, c'est-à-dire dans le soufisme, les imams se considèrent comme une part d'un grand tout, c'est comme une part d'un Dieu. Ce qui fait que malheureusement, Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Allah est un Dieu un, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas le Dieu de la Bible. L'islam n'est pas la troisième religion de la Bible. Alors je sais que ça ne plaît pas de dire ça. Il y a même des évêques qui malheureusement induisent les catholiques en erreur. Mais si vous voulez, ça n'est pas la même chose. C'est une autre religion qui réouvre déjà une période cosmique. Ce pourquoi d'ailleurs elle rouvre ce que l'on appelle le sacrificiel. Une très grande différence avant et après l'incarnation, c'est que dans les traditions cosmiques et dans les civilisations païennes, les humains pratiquaient le sacrifice. On vivait dans un temps cyclique. Avant la Genèse, on considérait que la nature se renouvelait. On a gardé quelques affaires de ça. La fête du Nouvel An, c'est une réminiscence des fêtes du Nouvel An où l'ordre était détruit et la nature recommençait le cycle. Mais pour que le cycle recommence, on sacrifiait les êtres humains. Toute l'Antiquité a été esclavagiste. Toute l'Antiquité a sacrifié des millions d'êtres humains. Et le sacrificiel est revenu en Orient par l'islam, donc il y a eu aussi des millions de morts, et il est revenu, donc ça j'en vais en arriver un jour, mais ça sera une autre fois, à mon livre sur la Révolution, c'est qu'il est revenu et il a été à l'essence même du sacrifice du roi. Quand les francs-maçons de la Révolution, et notamment les Illuminés, quand même Louis XVI en a pris conscience, bon, il n'a pas pris conscience de grand-chose pendant longtemps, mais enfin il se fait manœuvrer, mais qu'importe, mais avant d'avoir cette attitude magnifique, quand il monte, n'est-ce pas, vers l'échafaud, il se conduit comme un héros. Et avant, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il répond à un noble qui est à côté de lui, il répond, ce qui se passe, c'est un sacrifice. Le sacrifice du roi est considéré par les initiés comme fondateur des temps modernes. Donc les temps modernes ont été fondés sur le sang du roi, et ils sont aussi fondés sur le sang des catholiques, du peuple français. Parce qu'il y a eu des nobles, il y a à peu près 10 000, 15 000 ecclésiastiques qui sont victimes de la Révolution, bien sûr on les tue en particulier, mais vous avez aussi des nobles, mais vous avez plus de 600 000 morts qui sont des gens du peuple, dont probablement 50 000 enfants de 10 ans. Il y a des scènes absolument abominables, donc ça, c'est pas dans les livres d'école, on vous raconte que le peuple a pris la Bastille, mais si vous voulez, même, vous avez par exemple des scènes absolument épouvantables,
quand il y a, par exemple, c'est au Palais Royal, là, quand il y a tout ça, quand les gardes suisses sont tués, par exemple, hein, quand les gardes suisses sont tués, il y avait ce qu'on appelle des petits tambours. Bon. Et il y a un petit tambour qui se précipite sur son père mort, et on le plante avec une baïonnette sur son père. Donc si vous voulez, vous avez des scènes, et vous avez aussi pendant la Révolution, des scènes de cannibalisme. C'est pas non plus dans les livres scolaires. Vous avez la pauvre Madame de Lamballe, qui ne devait pas être très intelligent, mais qui a été initiée dans les loges maçonniques, c'est une des premières femmes initiées. Pareil, hein, les femmes qui sont au gouvernement, on va dire 80% sont francs-maçonnes, évidemment. Et ça, bon, c'est pas d'aujourd'hui. Enfin, l'accès des femmes à la franc-maçonnerie a surtout été accentué au XXe siècle, mais évidemment, elles sont formatées comme les autres. Et Madame de Lamballe, elle est dans la prison, donc on la sort de la prison, on lui coupe la tête, évidemment, et un révolutionnaire, parce qu'il faut quand même le faire, n'est-ce pas, abuse de Madame de Lamballe morte. Excusez-moi, mais on peut avoir envie, je ne veux pas être vulgaire, mais on peut avoir envie de se faire une marquise, hein, pourquoi pas, on va s'exprimer comme ça, mais une femme morte sans tête, il faut le faire. Et ensuite, il y a des gens qui ouvrent le cadavre, ça a été très souvent pendant la Révolution, par exemple si c'est un peu gore, comme on dit maintenant, et qui mangent les cœurs. Bon, parce que dans les traditions cosmiques, on mangeait le foie ou on mangeait le cœur. Donc ce sont des rites sacrificiels qui reviennent. Vous avez évidemment la même chose dans la terreur. Alors je sais que j'ai entendu parler de Robespierre il n'y a pas tellement longtemps, là. Mais que ce soit la fête de l'être suprême. Alors l'être suprême, c'est pas Dieu. L'être suprême, c'est donc le Dieu des philosophes. C'est peut-être aussi ce que l'on appelle, c'est une réminiscence de l'Ensof de la Kabbale. La Kabbale, donc, qui est une déviation du judaïsme, qui est un abandon du judaïsme exotérique, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et pour un ésotérisme qui se compromet avec les cultes cosmiques. C'est dans la Kabbale du XIIe siècle, en tout cas, que vous trouvez une valorisation de la nature et de l'homme, ce qui va aboutir à des philosophies que l'on dit naturalistes. C'est-à-dire que le naturalisme, c'est une philosophie qui rejette le surnaturel, donc qui nie l'existence de Dieu. Le pape Léon XIII a condamné le naturalisme dans la même encyclique que la franc-maçonnerie. Et ça n'est pas un hasard. Pourquoi ? C'est parce que les francs-maçons suivent donc une gnose, qui est une illumination, et cette gnose est naturaliste, puisque leur grand architecte n'est pas le Dieu créateur. Mon esprit continue, j'en reviens à cette distinction métaphysique entre un dualisme et un monisme. Qu'est-ce que c'est que le dualisme métaphysique? C'est de dire Dieu est l'être créateur, il est bien sûr à l'origine de l'être créé, mais l'être créé n'est pas le corps de Dieu. Sinon, Dieu ne les créerait pas. C'est-à-dire que quand on est dans le cadre de l'évolutionnisme, l'évolutionnisme, c'est de dire qu'à partir du néant est arrivé quelque chose. Non. À partir du néant, le néant ne peut pas produire de l'être. Tandis que nous avons un être créateur, ce qu'on sait déjà dès la Genèse. Donc c'est pareil, la Genèse en principe écrite par Moïse, c'est nous ce que disons, ça a été contesté, peut-être réécrite au 5e siècle par Esdras, mais de toute façon antérieure à la philosophie grecque, et dans lesquels il est extrêmement clair que Dieu crée à partir de rien, c'est la poussière, etc., il crée l'homme à partir de rien. Donc à ce moment-là, vous avez deux êtres, vous avez l'être de Dieu et l'être de la nature. Il ne faut pas les confondre, sinon on est dans un panthéisme. Et si on retombe dans un panthéisme, on retombe dans le sacrificiel. Alors vous avez un certain nombre d'auteurs d'ailleurs que j'ai invités, dont Sylvain Durin qui parle de ça, qui est un émule de René Girard aussi, hein, dont j'ai aussi fait un certain nombre d'articles sur René Girard et de discussions, parce qu'il est extrêmement important de comprendre que la Révolution dite française rouvre l'ère du sacrificiel. C'est-à-dire que les dirigeants du monde sacrifient les populations. Le peuple devient victime de la Révolution, ce qui a été le cas pendant la Révolution, pendant les guerres napoléoniennes, amoncellement de cadavres, et bien sûr pendant le XXe siècle. Moi, ce qui m'a fait reconsidérer l'intelligence du christianisme, c'est les monstruosités du XXe siècle. Ce que j'appelle l'échec moderne. La philosophie moderne devait nous apporter le bonheur, la paix de l'humanité, à condition de supprimer le catholicisme, qui était coupable de tout, et malheureusement, elle nous a conduit vers un pire. Et aujourd'hui, ça ne vaut pas mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sacrifice continue, sous des formes diverses, mais il y en a un en France, qui est passé dans la Constitution, c'est le sacrifice des enfants à naître.
c'est à Moloch. Donc si vous voulez, nous avons quand même plus de 200 000 enfants sacrifiés. Donc les jeunes qui sont ici déjà sont des survivants du génocide, donc tant mieux pour eux. Et en plus, ils ont une âme. Et en plus, ils savent qu'ils ont une âme. Donc je vous félicite. Maintenant, essayez de progresser aussi sur un plan spirituel. Je ne sais pas où je voulais en venir, mais ça fait rien. Non, mais bon, excusez-moi, je suis parti là-dessus, mais c'est parce que c'est un tout. Voilà. Oui, je sais qu'on est sur la franc-maçonnerie, bon, j'en suis à sa création, c'est ça. Mais elle est tout de suite, elle est équivoque. C'est-à-dire que vous avez des conflits politiques. Bon, par exemple, en Angleterre, elle est créée, va se placer au service des Hanovres. Des Hanovres qui sont donc des protestants, et elle va combattre les Jacobites qui sont des partisans des Stuarts, donc Jacques Stuart, mais qui ne sont pas vraiment catholiques. Hein. L'Église a soutenu les Stuarts en Écosse parce que les Stuarts auraient pu permettre au catholicisme de ne plus être persécuté, parce que les catholiques étaient persécutés dans la magnifique Angleterre, et donc si vous voulez, ils les ont soutenus, mais ils ne sont pas tous, il y en a certains qui sont catholiques, le plus catholique d'ailleurs, on lui a tout de suite coupé la tête. Donc si vous voulez, c'est très clair. Et ensuite, vous avez aussi des conflits politiques en France. Il est certain que vous avez dans les francs-maçons, donc les loges en fait en France sont créées par des Anglais, elles sont d'abord au service de l'Angleterre, et puis elles gagnent un petit peu en autonomie, et surtout on place à leur tête des grands, mais qui sont des potiches. Il est évident qu'il y a derrière eux des gens qui... les grands maîtres sont très souvent, comme le roi d'Angleterre, hein, qui est grand maître, mais c'est pas lui qui gouverne la maçonnerie anglaise, hein, c'est exactement la même chose. Donc si vous voulez, il y a un aspect politique. Il est certain qu'il y a eu des nobles qui ont été initiés et qui ont cru qu'il y aurait une monarchie constitutionnelle, par exemple quand on arrive pour la Révolution. Mais ces nobles-là se sont fait couper la tête, dont l'un qui est sans doute un des pires, qui est le duc d'Orléans, hein, qui n'est pas très bien malin non plus, qui a été grand maître du Grand Orient, mais c'est d'autres qui gouvernent à sa place. Et quand il quitte la franc-maçonnerie, après s'être rendu compte, il s'est fait appeler Philippe Égalité, il pensait prendre la place de son cousin, et il se rend compte de ce qui se passe un peu tard, et à ce moment-là, on lui coupe la tête. On n'a pas dû trouver une cervelle dedans. Et si vous voulez, après, vous avez une hypocrisie extraordinaire pendant la Révolution, c'est que les loges se mettent ce qu'on appelle en sommeil. Alors voilà, et vous dire, nous, la Révolution, à partir de 91, et surtout en 93, on n'est pas dans la terreur parce qu'on est en sommeil. Mais que font les francs-maçons? Alors je donne les listes, hein, il y en a des quantités. Vous avez la fameuse loge des 9 sœurs, vous avez CIS hein, qui est là. Dans les francs-maçons, vous avez Necker, vous avez, je ne vais pas vous donner tous les noms, le fameux Guillotin. Alors le fameux Guillotin, vous savez que ce n'est pas lui qui a inventé la guillotine, mais enfin, oui, c'est un chirurgien, mais c'est embêtant, il a passé son nom, mais vous savez pourquoi elle a été faite? C'était pour que les citoyens soient égaux devant la mort. Donc si vous voulez, c'est un système un peu chirurgical. Maintenant, on ferait plutôt ça par piqûre. Mais ça a été assez efficace. Donc vous avez, et les francs-maçons sont impliqués dès avant la Révolution dans un certain nombre de coups tordus, comme l'affaire du collier de la reine. L'affaire du collier de la reine, les faux, la reine n'y est évidemment pour rien du tout, et les faux sont écrits par Cagliostro, qui est un imposteur, hein, Joseph Balsamo, qui est un initié égyptien. Bon, il y a beaucoup d'ésotérisme égyptien. Et dans les autres charlatans qui sont à la cour, parce que malheureusement beaucoup de nobles de la cour sont initiés dans ces rites, vous avez l'autre charlatan qui est Mesmer, lui qui vient d'Autriche, hein, qui est un frère de Mozart, hein, puisque il y a beaucoup de musiciens aussi qui étaient maçons. Enfin, si avec Mozart, ça ne serait pas un problème. Les francs-maçons récupèrent de temps en temps un génie, parce qu'ils en ont assez peu dans leur rang. Et donc, Mesmer, lui, il prétend faire descendre des esprits dans des bassines, des fluides glaciales, voilà, les esprits qui descendent. Il y a des grands républicains qui ont fait tourner des tables, hein. Je pense après à Victor Hugo. Hein. Victor Hugo était adepte de spiritisme, donc il y a des gens qu'on dit rationnels et qu'ils sont beaucoup moins qu'on croit. Hein. Mais il fonde une société qui s'appelle la Société de l'Harmonie, et qui est dans cette société? Le gogo de service, Lafayette.
Et oui, et après, Lafayette va aux États-Unis, va faire sa... Bon, il peut, d'abord, toute la révolution américaine, évidemment, est faite par des francs-maçons américains, dont Franklin qui est un Quaker, c'est-à-dire un Quaker, c'est un illuminé, un Quaker, probablement Marat au demeurant. Mais quand il va devenir, en France, le vénérable de la Loge des Neuf Sœurs, et quand Voltaire, sur son lit de mort, enfin, juste avant sa mort, Voltaire va se faire initier aux Neuf Sœurs. Alors en fait, tout ça, c'est une comédie, parce que quand Voltaire est initié, c'est en 1778, on ne lui met pas le bandeau. Et si on ne lui met pas le bandeau, c'est qu'il avait reçu la lumière avant. Mais c'est Franklin qui est là. Et Franklin va être à la tête des Neuf Sœurs. Et c'est Lafayette qui va ramener d'Amérique le texte de la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme, alors déjà au début de la Révolution, le serment du jeu de paume, qu'est-ce que c'est? C'est un serment maçonnique. La réunion des ordres, c'est une réunion d'ordre maçonnique. D'ailleurs, mon livre va être illustré par un tableau de l'époque qui représente les trois ordres devant un temple maçonnique. Et la Déclaration des droits de l'homme, elle est faite au nom de l'être suprême, qui est le grand architecte maçonnique. Et en septembre, sauf erreur de ma part, lors du veto du roi, donc en 89, les francs-maçons de l'Assemblée vont s'asseoir à la droite et à la gauche du président de l'Assemblée, c'est-à-dire de l'être suprême. C'est de là que vient notre pseudo-droite et notre vraie gauche. Parce que si la droite est une pseudo-droite, la gauche est une vraie gauche. Ouais. Juste une petite correction aussi au passage, c'est qu'on me dit souvent que les libéraux sont de droite. Non. Les libéraux, c'est le premier parti de gauche, c'est le parti Whig en Angleterre, donc c'est la première gauche, et la première gauche va enfanter la deuxième gauche, qui sera le socialisme, qui va dévier en plusieurs formes de socialisme, dont le communisme, mais dont aussi le national-socialisme. Or, nous sommes nationalistes, enfin je pense que beaucoup d'entre vous le sont, mais il y a deux conceptions de nation. Vous avez la nation traditionnelle, qui est la France, fille aînée de l'Église, et vous avez la nation révolutionnaire, qui est conçue par le franc-maçon des Neuf Sœurs, Sieyès, enfin c'est lui le grand théoricien dans la fameuse théorie du tiers-état, qui est la nation révolutionnaire, qui est mise en place pour détruire la nation traditionnelle. Donc la Révolution va faire de la France, fille aînée de l'Église, la patrie des droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont promulgués contre Dieu, au nom de l'être suprême, donc qui est le singe de Dieu. Hein. Le singe de Dieu, c'est pas compliqué, c'est le diable. Et la preuve, c'est que les droits de l'homme ont déchristianisé le monde depuis 200 ans. Donc si vous voulez, derrière l'aspect uniquement politique de la Révolution, vous avez la mise en place d'un système de déchristianisation du monde dont nous subissons aujourd'hui tous les effets. Je passe sur... ça n'a rien à voir avec mon plan, mais ça j'ai l'habitude. Je voulais quand même juste terminer. Voilà, la Révolution va aussi inculquer de force aux enfants un certain nombre de cultes, notamment le culte de la République. Alors la République, d'abord il faut savoir qu'elle est programmée illégalement. C'est-à-dire que les gens qui votent, c'est simple, hein, ou tu votes pour la République ou on te coupe la tête. Donc, ou s'abstiennent, mais les autres, ils ont été obligés de voter pour. On lui accorde d'ailleurs la victoire de Valmy, on lui accorde aussi le statut des Juifs, mais non, le statut des Juifs, ça se passe encore sous la monarchie. Après d'ailleurs, après la fuite à Varennes, hein, ça se passe dans la foulée de la fuite de Varennes. Et vous savez que Louis XVI voulait accorder aux Juifs un statut, mais il voulait le faire par étapes. Alors la Révolution le fait d'un coup. Et ça va permettre, notamment aux financiers, parce qu'il faut aussi appeler les choses par leur nom, de participer à un scandale qui est le scandale des biens nationaux. C'est-à-dire que les biens nationaux, ce sont des biens qui sont volés à l'Église, et le peuple n'en a rien vu. Ce sont évidemment des pseudo-élites qui ont pris les biens nationaux, ce qui va avoir des conséquences considérables, parce que même lorsque Napoléon arrivera, le pape sera obligé d'accepter le concordat, c'est-à-dire il acceptera qu'on ne rende pas les biens nationaux à l'Église, mais il y aura évidemment le mérite
un des rares mérites de Napoléon, il l'a fait que par intérêt, hein, mais politique, mais c'est d'arrêter les persécutions. C'est-à-dire qu'il est certain que le fait de l'Église renonce à ses biens, mais en compensation, les chrétiens ne sont plus exécutés. Donc c'est quand même un mieux, si on peut dire. Sauf que Napoléon a fait ajouter des articles organiques dans le dos du pape. Mais ça, c'est le personnage, c'est ça un autre sujet. Mais si vous voulez, le monde a été déchristianisé à cause des droits de l'homme. Donc je suis un adversaire des droits de l'homme, je suis un adversaire de Descartes au nom de la raison, et je suis un adversaire de l'humanisme au nom de l'humain, et je suis un adversaire des droits de l'homme parce que les droits de l'homme ont été promulgués contre Dieu, donc aussi contre l'humain, parce que Dieu, la religion, n'est-ce pas, c'est relié, donc nous sommes par notre âme reliés à Dieu, mais nous sommes aussi reliés entre nous, êtres humains, par le Christ, parce que c'est le Christ qui nous unit les uns aux autres. Nous participons au corps mystique du Christ. Oui, la République a substitué un culte déjà de la République pour les enfants au culte chrétien. C'était le grand but, c'était d'empêcher la religion chrétienne, la religion catholique évidemment, de pouvoir continuer. Mais ces cultes de la République, alors je ne vais pas les citer là, mais je les cite dans mes livres, nous les enseignons toujours aux enfants. C'est-à-dire que nos dirigeants les enseignent toujours aux enfants. Le fameux laïcisme est un culte anti-chrétien, c'est-à-dire le laïcisme, il ne s'agit pas d'accepter toutes les religions, il s'agit de mettre n'importe quelle religion, sauf le catholicisme. Il a d'ailleurs été conçu par des anti-catholiques, hein, que ce soit Spinoza, Lessing, franc-maçon, Mendelssohn, en Prusse, ce sont des anti-catholiques. Tout le XVIIIe siècle l'est. Quand Voltaire, par exemple, écrit à d'Alembert, il s'appelle frère en Belzébuth. Hein. C'est bien clair, hein, c'est bien clair. La Révolution a été faite par des adeptes du diable. Appelons les choses par leur nom. Et les gens qui nous gouvernent aujourd'hui sont des adeptes du diable. Ce sont des petits démons déguisés. Voilà. C'est très clair. Là-dessus, c'est très clair. Alors, ça concerne leur âme, ça concerne aussi la nôtre. Donc, il faut réviser l'histoire totalement, sauf la période interdite, évidemment. Mais, ah oui, on n'est pas dans un pays libre, alors, si vous voulez, on est en public, donc je ne peux pas appeler à une révision. Mais il faut déjà réviser le roman national, réviser l'histoire, il n'y a pas de renaissance, la réforme n'est pas un progrès, etc. Et réviser le roman, ce qu'on appelle le roman national, d'une révolution qui ne s'est pas du tout passée comme on nous le raconte. Et ne pas oublier les victimes de la Révolution. Tout le monde pleure sur un génocide, on oublie beaucoup de génocides, et il y en a eu des considérables, dont évidemment la Vendée. Hein. Il est évident que la République est génocidaire en Vendée. Le sacrifice du roi, le sang du roi est versé pour fonder la République, et après on verse le sang du peuple de Vendée. Là aussi, avec beaucoup d'enfants qui sont morts. Donc, il faut sortir de ça. Il ne faut pas oublier que la France a été la fille aînée de l'Église. Elle est malheureusement, à cause de la Révolution et à cause des francs-maçons, elle est devenue la patrie des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'elle répand la peste dans le monde entier, et qu'aujourd'hui, nous subissons les fascismes des droits de l'homme. Il n'y a pas d'autre mot, puisque nous sommes obligés de croire aux droits de l'homme et de les vénérer, et que les droits de l'homme sont donc contre Dieu, donc c'est une religion qui s'oppose totalement au christianisme. Donc nous devons participer à la rechristianisation de la France, alors chacun à son tout petit niveau. Dans mon livre sur la Révolution de mai 68, je dis que la seule possibilité que la France revive, y compris qu'un mouvement national revive, c'est qu'il soit catholique, c'est-à-dire qu'il faut la res publica en soi-même. Bon, la monarchie, c'était mieux parce que c'est une organisation verticale de la société, c'est-à-dire que le pouvoir vient de Dieu et, si vous voulez, le roi était le représentant du Christ sur terre. Bon, c'est plus direct. Mais pourquoi pas une res publica? Pourquoi pas une république? Mais une république ne soit pas dirigée par des ennemis de Dieu, évidemment. Et il faut donc que, même sous une forme de république, la religion catholique redevienne la religion de la France. Sinon, la France ne mérite pas de survivre. Je suis désolé de le dire, mais nous avons depuis l'apostasie, parce que c'est une apostasie de la Révolution, donc à la Révolution, la France apostasie la religion catholique, pas le peuple, hein, ce sont les pseudo-élites, évidemment, le peuple était resté catholique. Et d'ailleurs, c'est un exemple qu'on peut suivre, vous verrez ça, ils ont magnifiquement résisté.
C'est-à-dire que les gens, les prêtres dits réfractaires, vous savez, un scandale aussi, un autre franc-maçon illuminé, c'est Talleyrand, c'est une ordure, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et si vous voulez, il participe à la constitution civile du clergé, et les prêtres qu'on appelait réfractaires, bon, où ils se faisaient couper la tête, mais sinon ils étaient dans le peuple, ils étaient protégés par le peuple, et les gens organisaient des messes clandestines, au risque de leur vie. Et parfois, d'ailleurs, c'était très extraordinaire parce qu'ils les organisaient à côté d'un temple maçonnique, parce que finalement, il y avait moins de police à cet endroit-là que dans d'autres quartiers où ils pouvaient résider. Donc il y a eu une résistance du peuple français, pas tous, évidemment, mais il y a eu beaucoup de catholiques admirables, qui ont été des héros, qui l'ont payé de leur vie. Donc nous n'en sommes pas tout à fait là, mais nous sommes quand même menacés, il faut appeler les choses par leur nom. Notre religion, ça, évidemment, elle est en voie d'éradication. Hein. Tous les médias sont anticatholiques, toute la culture est anticatholique, les mœurs, évidemment, sont anticatholiques, mais ça, c'est un autre sujet. C'est important, parce qu'on ne respecte plus l'ordre naturel, évidemment, créé par Dieu. Mais si vous voulez, nous avons, nous, un devoir de résistance, un devoir de christianisation. Nous devons donc tout faire pour qu'un jour, peut-être, avec l'aide de la Providence, notre nation redevienne catholique. C'est notre but, c'est notre combat prioritaire. La politique, que ce soit Dupont ou Durand qui soit président, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que déjà le catholicisme représide un peu aux mœurs sociales, à la société. L'idéal, c'est qu'il redevienne la religion d'État. Alors, on en est loin. On en est très très loin, ça ne faut pas être utopiste, mais ce n'est pas une raison pour ne pas lutter. Donc je vous invite, alors pour ceux qui voudront venir voir les auteurs et moi-même, et où j'aurai plus de livres qu'aujourd'hui, donc aux amis d'Alain Pascal, la semaine prochaine, rue Brémontier, si vous voulez des livres, entrée gratuite, et à lire, à faire lire, à militer, à réfléchir, à vous instruire, à étudier les bons historiens. J'en cite un, parce que là je parlais des deux nations, mais il y a aussi cet immense historien qui est mort il n'y a pas longtemps, que Jean de Vigry, et qui avait écrit les deux patries, n'est-ce pas? Il a très bien expliqué que notre patrie, c'est la patrie de nos pères. Et nos pères étaient catholiques. Donc si vous voulez, la Révolution, le mot patriote de la Révolution, il usurpe le vocabulaire chrétien. Je reviens sur ma première explication. Le vocabulaire chrétien est toujours retourné en son contraire par les ennemis du christianisme. Le rationalisme chrétien est retourné en rationalisme philosophique. La patrie chrétienne, la patrie de nos pères, catholiques, le ciment de la nation a été le catholicisme. Alors aussi, le concept de nation n'est pas inventé par la Révolution. On lit ça dans les livres d'histoire, non. Parce que Bossuet emploie le thème de nation. Donc si vous voulez, c'est bien avant. Hein. La nation traditionnelle, qui était la nation royale, mais elle pourrait à la limite ne pas être royale, mais la nation révolutionnaire détruit la nation traditionnelle. Donc en vérité, la révolution dite française est anti-française parce qu'elle est catholique et que la France était la fille aînée de l'Église. Donc prions, agissons, militons, donc bravo pour votre organisation, pour que le catholicisme revive, y compris par l'intelligence, y compris par les réponses philosophiques. Et donc je termine toujours de la même façon, et je ne changerai pas pendant un bon moment. N'oubliez pas, nous tous, nous sommes des croisés. Je vous remercie. Je suis parti, rien à voir avec le plan, mais j'ai l'habitude. Merci, cher monsieur, pour cette conférence, pour tout ce que vous avez apporté. Bien entendu, tout ça soulève des tas de discussions, de questions. Voilà, et je voulais vous faire part juste de quelques dates pour ceux que ça intéresserait. Donc le 7 mai, nous allons faire le grand défilé à Sainte-Jeanne d'Arc dans les rues de Paris. Donc vous êtes tous les bienvenus et conviés, avec une messe en plein air qui débutera. Et le 15 juillet, c'est peut-être un peu loin, mais je vous le donne déjà les dates, et on fait un pèlerinage à Domrémy, sur les terres natales de Sainte-Jeanne d'Arc. Et le 23 juillet, sur l'île Dieu, pour rendre hommage au maréchal Pétain. Voilà. On va rendre hommage à Louis Hubert Rémy aussi, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Parce que vous pensez à voilà. Et merci à Alain Pascal merci. Pour la conférence. Ben, j'ai oublié de le dire aussi, je signe aussi le 15 avril à la Librairie française, pour le livre sur la Révolution qui n'est pas encore sorti. Française, rue Bartholdi. Rue Bartholdi, dans le 15e. Dans le 15e. Voilà. Merci.